Bonjour très chers amis du signe de la balance et bienvenue pour votre astro-guidance de ce début d'année 2022, à savoir les mois de janvier et février. Comme d'habitude, alors ceux qui découvrent, j'explique, les autres vous connaissez, j'ai disposé en arrière-plan les oracles auxquels je me suis référée, oracles et tarot, pour que si vous voulez vous-même vous y référer, vous puissiez voir ce dont il est question. Alors sans plus attendre, on va voir un petit peu les énergies dominantes. Je dis bien dominante, se souvenir que, comme je le mentionne ici sous la vidéo en barre d'infos, il s'agit d'une guidance générale, tout ne va pas s'adapter à tous, forcément, ni dans tous les détails, évidemment, hein, mais les personnes le savent, mais c'est bien de le mentionner. Alors, vous êtes les premiers, ça serait temps, j'arrive je termine les signes du zodiaque, on va dire, de la roue du zodiaque, et vous êtes les premiers pour lesquels je pense à parler de la carte message, qui est en thème, on va dire, que j'aime bien placer la guidance astro sous un oracle, et là on m'a orienté vers le petit oracle des anges gardiens. Voici le message pour vous. Vous avez de la chance, les balances, je trouve c'est très joli, c'est un encouragement, et vous allez voir que la notion qui est développée là revient pour vous en conclusion. C'est juste génial parce qu'en intro vous avez ça, et en conclusion vous aurez quelque chose de cet ordre-là. On vous dit, sous ce thème de l'encouragement, on vous dit: ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton âme sur les autres, sois confiant, car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Voyez, chaque geste ou parole dans le sens avec la bienveillance de l'amour n'est pas anodin, au contraire, a de l'influence et agit de façon positive autour de vous. Soyez-en conscients, c'est ce qu'on veut vous dire, les balances, c'est très bien pour commencer l'année. Ayez confiance en vous. Alors, on nous parle ici, tous les signes, comme je le dis depuis un moment, depuis près de 2 ans, sont impactés évidemment par ce qui se passe autour. Vous n'y faites pas exception, on parle de nuages, période de troubles, que ce soit à l'intérieur de vous, dans votre tête, des soucis, des tracas, et ici un obstacle. Ça peut, la montagne peut aussi avoir rapport avec l'étranger, mais comme c'est une guidance générale, donc pour certains ça sera le cas, mais comme c'est une guidance générale, je préfère dire un obstacle, ou des soucis avec l'étranger, ou des soucis, quelque chose qui constitue un obstacle. Mais ce qu'on vient vous dire, on vient pas vous mettre le doigt sur ça, puisque vous en êtes très probablement conscient au moment où vous visionnez la vidéo. Mais on vient vous dire, voilà, ça va se débloquer ici. Quels qu'aient été les soucis ou les obstacles, la clé est là pour débloquer les situations. Donc c'est super positif. Et puis, en carte centrale, alors là, je peux pas bien vous montrer tout, il y a des angles morts par là, mais sinon, l'arbre est vraiment en position centrale. Et l'arbre nous montre une belle expansion. C'est l'arbre avec cette belle aura, comme j'aime à l'appeler, bien ancré, comme un grand sage. On parle d'épanouissement, d'expansion. Donc, il y aura eu, à un moment donné, obstacles, soucis, tracas, périodes nuageuses, mais qui vont être débloqués. Ça va se dénouer, tout ça, pour une belle expansion. Puis mieux, hein. Regardez les balances. En plus, sous la bougie, c'est magique. Vous avez le soleil. Le soleil brille à nouveau, le soleil rayonne. Alors, cette année 2022, on sait qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont être mises à jour. Peut-être ça a rapport avec ça, ou c'est plus privé dans votre vie à vous, ou bien ça va influer, comme je vous disais au début, sur votre vie à vous. Toujours est-il que voilà, c'est super positif. On veut vous encourager dans cette première partie, tout en étant conscient que tout n'est pas toujours rose pour vous, bien sûr, hein. Il y a des nouvelles ensuite. Là, c'est une autre partie. Je vais vous montrer parce qu'on voit pas bien. Voilà, ici à côté du bateau, c'est l'enfant. Il y a des nouvelles qui vont arriver en rapport avec un enfant, un de vos enfants ou même petits-enfants, un enfant de la famille, on va dire, hein. Ici, c'est figuré par un petit enfant, mais ça peut être, comme je dis, parfois des ados ou des jeunes adultes même, hein, peu importe l'âge, ils peuvent avoir 30 ans, ce sont encore vos enfants, même 40 ans. Hein. Voilà, donc des nouvelles mais qui ont pris du retard avec le bateau, d'accord? Voilà ce dont on parle ici. Ça peut aussi parler des nouvelles qui viennent de l'étranger, mais encore une fois,
dans des cas plus particuliers. Parce que le bateau, bien sûr, vient au-delà des mers, etc. Mais c'est surtout la lenteur. Ça a pris du retard, mais il y aura des nouvelles avec un enfant. Et puis, évidemment, c'est positif, hein, encadré par le soleil. Donc, ça finit bien cette histoire-là, dans cette première partie, comme je disais. On va quand même poursuivre, puisqu'on est sur janvier-février, et il n'y a pas janvier-février là, hein. C'est vraiment global ici. Alors, pareil, vous voyez, en dessous de la montagne, qui elle-même parle d'obstacles, on ne vous cache pas, bon, allez, il y a un obstacle, il y a quelque chose comme un mur à franchir. D'accord, c'est le contexte, c'est ce qu'on appelle la carte du consultant dans les guidances privées. Donc, c'est ce qui est là, les balances, l'énergie générale, on va dire. Mais, donc, alors, dans une période festive ou alors en rapport avec la fête, en tout cas, on fête quelque chose. Mais c'est rien, c'est pareil. Au final, ça va bien. C'est pas simple à faire. Ben, en même temps, c'est pareil, le contexte influe. Comment voulez-vous organiser des rassemblements ou quoi? Il faut lever plein de barrières et franchir des obstacles par rapport aux règles en vigueur, aux restrictions en vigueur. Même si on prend des mesures parallèles, etc. Donc là, il y a la fête. Pour certains d'entre vous, il y aura la fête. C'est quand même assez dominant. Et puis, carrément, là, on vous précise, bah, il y a du mariage dans l'air, ou on fait un Pax, ou on fait un anniversaire de mariage aussi. Vous voyez, c'est ça, hein, les anneaux, c'est ça. Ne vous fiez pas aux cartes, aux noms, là, parce qu'évidemment, moi, je donne ce qui vient, et là, de façon en plus générale. Donc, pas grave, il y a un obstacle concernant ça, mais on le franchit, on le grimpe ce mur. C'est pas un fossé, c'est pas un gouffre non plus. Vous voyez, c'est le gars là, il est en train de monter, de grimper ce mur et il va en venir à bout. Voilà. Et au final, en fait, un événement, donc probablement un mariage ou une association, quelque chose pour lequel. Alors oui, évidemment qu'il y a de fortes chances, 99%. Voilà, il y a la carte des fiançailles à côté, les amoureux, on va dire. Hein, vous voyez, je dis souvent, je la compare à une carte de la Saint-Valentin quand elle sort dans une guidance privée. Donc voilà, là, ça n'aura pas été sans difficulté, mais on se retrouve au final, pour certains d'entre vous, on se retrouve, ça peut être ça aussi. Hein. Les liens sont renforcés, même si c'est un couple existant. Et puis, on repart sur de nouvelles bases. Hein, c'est ça, accord là, hein, un accord, voilà. Ça peut être mariage, ça peut être Pâques, ça peut être anniversaire de mariage. C'est un événement qu'on fête, même s'il y a eu des obstacles. Et pour certains, en carte centrale, hein, les amoureux sont là. Vous vous retrouvez ou vous vous rencontrez. Ils me mettent ça dans la tête. On s'était perdu, on s'est retrouvés. Je sais plus. Excusez-moi, c'est le 1er janvier quand je tourne la vidéo, début de cette année 2022. Il faut croire qu'il y a des belles énergies qui sont là parce que... Alors ensuite, pareil, on vous dit c'est pas sans difficulté. Il y a quand même un passage délicat. Cette carte s'appelle le danger, mais moi je l'appelle le passage délicat. Vous voyez? Donc oui, c'est un passage délicat. Il faut mettre, quand on met ce genre de pont suspendu au-dessus d'une falaise comme ça, bah évidemment, on fait très attention. Il y a quand même le soleil à l'horizon. Vous voyez? Il y a un passage délicat en rapport avec le domaine professionnel. D'accord? Mais néanmoins, la justice, il y a une justice qui va être faite là. Il y a une forme pour certains, c'est vraiment un procès au sens propre. Et pour d'autres, c'est tout simplement justice qui va être faite après un passage délicat. D'accord? Voilà. Ça, cette partie-là, c'est vraiment le sentimental. Et cette partie-là, voilà, c'est le professionnel, on va dire. Hein, voilà. C'est les amoureux qui font qui font la barrière entre les deux, on va dire, en quelque sorte. Allez, on va poursuivre via ici l'oracle de l'énergie, pardon, pour avoir d'autres précisions. Et je vais disposer des cartes pour que vous ayez une meilleure vision d'ensemble. Alors, je profite toujours de cette micro-pause dans laquelle, au cours de laquelle je place ces cartes pour vous dire que, bien évidemment, je me tiens à disposition pour toute guidance privée personnalisée. Tout est mentionné sous la barre d'infos pour me contacter. Voilà, alors sans plus attendre, on va poursuivre ici la carte qui se cache ici. Regardez comme c'est joli. On vous reparle d'amour, les balances, décidément. Alors, néanmoins, il y a plusieurs cartes dans cet oracle qui définissent l'amour. C'est celle-ci qui est apparue pour vous. Quand cette carte se présente, pareil, dans les guidances privées, je sais que c'est pour dire à la personne, vous voyez, de s'aimer davantage. Pour que l'amour soit à elle de la façon dont elle veut, la belle relation dont elle a besoin, qui est pour elle, l'amour pour elle, que la relation soit épanouie. Vous voyez, le quartz rose au niveau du cœur, au niveau du chakra cœur, on vient dire à cette personne,
Prends soin davantage de toi et surtout prends soin de t'aimer. Fais attention de t'aimer davantage. C'est dans la mesure où tu vas t'aimer et te respecter et t'estimer toi-même que tu vas attirer à toi l'amour. L'ange de l'amour, c'est le message qu'il vient donner toujours. Vous voyez au travers de cette carte, mais l'amour est présent. On l'a vu hein, déjà là. De toute façon, l'amour est vraiment présent, vous les balances. Donc l'amour est présent, il est dans votre énergie. Néanmoins, prenez soin de vous, de votre cœur. Apparemment, il y en a besoin qui n'a pas eu des blessures de cœur ou autre. Mais c'est surtout là, dans la personnalité, dans le fait d'apprendre à se respecter, à s'estimer, à prendre du temps pour prendre soin de soi et par là même de son cœur. Voilà, j'insiste sur ça. Ça va vous conférer de la force. Vous voyez, de la force. Et puis, il y a une belle expansion. Alors, les balances, c'est magnifique. Parce que vous avez une autre carte qui vous parle de ça. Vous êtes en pleine... vous allez être... Hein, on avance là dans le temps, au niveau très certainement de février. Une belle expansion sur le plan du développement personnel, c'est-à-dire dans le sens spirituel. Ouverture spirituelle. On gravit les degrés qui mènent à ce temple spirituel tout doré, avec de belles présences lumineuses, invisibles ou visibles autour. Hein, des présences, soit de chair et d'os, soit, ou soit qui ne se voient pas, mais qui sont bien avec vous. Et on ascensionne entre guillemets, ou on ascensionne au sens propre. Prenez selon votre vocabulaire qui est à votre disposition. Encore une fois, c'est une guidance générale. Mais en tout cas, vous êtes en bon cheminement spirituel là. Qui dit cheminement spirituel et ascension vers ce temple tout doré, dit forcément... meilleur bien-être, meilleur développement à l'intérieur de soi. Et regardez, le soleil à nouveau, vous l'aviez là. Là, c'est le soleil, c'est un nouveau départ, c'est plus intérieur de vous, mais forcément, ça retentit sur votre vie. Le soleil est là, c'est la carte 1, c'est un nouveau départ. Regardez le nouveau-né, là. Un nouvel être, vous êtes vous, vous allez devenir une nouvelle personne. De par ce développement spirituel. De par vos progrès spirituels, votre développement intérieur. C'est magnifique, les balances. Vous allez apprendre de nouvelles choses encore. Il y a beaucoup de choses qui sont, beaucoup de symboles ici. Hein. Le 1 est nouveau départ, un nouvel être. Le soleil rayonne. Et puis, pour certains d'entre vous, d'ailleurs, ça fera que ce nouveau départ impliquera de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Soit de façon factuelle, une situation dans votre vie ou une personne dans votre vie qui ne vous convient plus, soit à l'intérieur de vous, soit des croyances qui vous entravent, on me montre des entraves, soit des dépendances, enfin des choses comme ça. Mais toujours est-il que pareil, vous partez, vous savez pas trop ce qui vous attend, vous voyez, c'est nébuleux là, mais encore une fois, le symbole du renouveau via ici les arbres en fleurs, vous voyez, à côté de la nouvelle naissance, hein. Vous voyez, un nouveau départ, le 1, le soleil brille. Là, c'est le printemps, le renouveau, la vitalité. Il y a des guides encore, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Et même si au début, vous ne savez pas trop où vous allez, vous partez sans... Vous retournez, vous savez ce que vous laissez, mais il n'y a pas de regret. Regardez le visage de cette personne. Il n'y a pas de regret. Elle sait ce qu'elle fait. Et elle va de l'avant, elle y va. Et puis alors, regardez. Quand je vous disais, regardez les balances. C'est magnifique. Au niveau spirituel, au niveau développement à l'intérieur de vous, il y a d'autres portes qui s'ouvrent à vous. Hein. Il y a en l'occurrence une grande porte qui s'ouvre à vous avec l'énergie divine, là, aux colombes de l'Esprit Saint, peu importe comment vous l'appelez. On ouvre la porte tout grand et on vous dit, voilà, regarde. Ici, c'est encore flou. Là, vous voyez, mais il y a des présences lumineuses, pareil. Mais là, tout va devenir plus lumineux pour toi. Peut-être des capacités qui vont se développer pour certains d'entre vous. Ou une clairvoyance, une clarté d'esprit, de toute façon, beaucoup plus de lumière sur votre route. Vous voyez, la porte vers la spiritualité, encore une fois, qui s'ouvre toute grande. Vous progressez, vous avancez les balances. Bravo, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Et puis, ça va évidemment, encore une fois, ça revient. Mais là, plus général, ça va renforcer les liens affectifs. Donc là, oui, c'est amoureux, mais pas que. Lien affectif, comme son nom l'indique, c'est relationnellement parlant. Ça peut être avec de vrais amis, ça peut être... avec le relationnel, tous azimuts, vos enfants, vos parents ou autres. En tout cas, ça renforce, vous voyez. Tout est très cohérent. J'adore quand c'est fluide et cohérent comme ça. Allez, on va poursuivre maintenant. On va voir des précisions, bien que vous en ayez eu beaucoup, mais avec l'oracle ici du chakra cœur. Pour le sentimental, alors, toujours je demande par le biais de 2 cartes. Alors là, petit bémol, on vient vous dire, c'est même pas un bémol. C'est une mise en garde pour que justement vous soyez attentif à ça.
On vous dit, il y a dans certains cas, pour certains d'entre vous, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Alors oui, ça peut être, tout de suite on pense que la trahison, quelqu'un qui trompe, tout ça, mais pas forcément. Ça peut être, vous voyez, c'est un petit peu sombre ici, c'est comme, ça peut être le fantôme, entre guillemets, d'une, comment dire, la personne qui garde des traces de son ex à l'intérieur. Vous voyez, il y a quelque chose qui gêne là. L'énergie de la personne avant peut être encore là dans la relation à venir ou le début d'une relation ou la relation que vous avez entamée. Vous voyez, ça peut être aussi, oui, que la personne n'a pas encore tout à fait guéri. Et ça peut être aussi quelqu'un qui vous jalouse, qui jalouse votre couple, donc qui peut perturber de par son énergie. Donc simplement, soyez unis et puis discutez des choses, parlez clairement des choses. Une fois qu'on a mis les choses sur table, tout est mis en lumière et tout va mieux. L'amour et la lumière sont infiniment plus fortes que les mauvaises intentions. Donc c'est une guidance, c'est fait pour guider, prévenir, et c'est fait justement pour redresser ça. Donc certes, ça peut être le cas, ou comme je vous dis, le fantôme d'une autre relation qui reste, entre guillemets, un ex ou une ex, mais rien n'est irréparable. Au contraire, si on vous le dit, c'est que pour le conscientiser, en prendre conscience et remédier à ça. On en parle dans la bienveillance, dans l'amour, dans la compréhension mutuelle, etc. Pour d'autres, on vient vous parler de possiblement une rencontre par le travail. Alors, c'est tout simple, il n'y aurait pas d'explication à donner. On nous montre ici un ordi. Ça peut être travail, bien sûr, tous azimuts. Mais donc, au niveau professionnel, on fait une rencontre. Voilà, tout simplement. Mais pas que. Par extension, ça peut être, dans certains cas, bien sûr plus rare, mais que la personne est en plein travail développement en elle, au travail de guérison. Et que du fait qu'elle est dans ce travail de guérison, peut-être vous étiez depuis un moment dans l'attente de cette personne, ou amoureux ou amoureuse de cette personne, et en fait elle est dans ce travail et ça va finir par aboutir. Ça c'est vraiment ça fait peut-être alambiqué, mais c'est vraiment l'extension. Globalement, c'est tout simplement rencontre éventuellement cadre du travail. Vous l'aurez compris. Mais bon, comme il s'agit d'une guidance générale, je me dois de brosser tous les cas de figure, les petits détails, on me montre dans les recoins. Parce que peut-être aussi, si ce n'est que pour une personne d'entre vous que ça va parler, ben c'est déjà ça. Il y a certainement quelqu'un ici qui sera concerné par la petite option qu'on m'a donnée de dire là, qu'on m'a fait penser de dire, je ne pense pas forcément à la dire habituellement. Ensuite, au niveau ici des cartes de l'Alliance Galactique. Donc, je réitère les explications et pour ceux qui arrivent, ben vous découvrez, vous voyez bien que ce ne sont pas des dessins comme les autres cartes. Là, il y a le flash qui gêne. Ici, on peut deviner une pyramide, on voit, voilà, il y a des codes, ce sont des codes de lumière, on les appelle des star codes. De près, là, vous voyez, il y a tout plein de petits codes là, comme des tout petits micro symboles. Alors, ce sont des star codes, codes des étoiles, des codes de lumière, avec des symboles géométriques sacrés et des codes, donc comme je vous disais, qui vont s'adresser à notre inconscient, voire à notre subconscient, et qui vont vibrer très fort. C'est pour ça que je m'efforce toujours de vous les mettre en gros plan, parce que ça envoie beaucoup d'énergie, de belles énergies sur au niveau de votre âme. C'est en étroite corrélation avec votre âme. Et ce que je vous disais tout à l'heure, là, vous voyez, l'encouragement, le fait que vous avez des effets positifs sur les autres, ayez d'avoir confiance en vous, que vous avez des effets positifs, même par un petit geste ou un mot affectueux, une pensée, vous semez de la graine de l'amour. Ben là, regardez ce qu'on vous dit. Le titre de cette carte, le message, c'est communion. Le fait qu'on soit en communion les uns avec les autres sans même en avoir conscience, en interconnexion. On vous dit ici, la moindre parcelle à l'intérieur de vous est connectée au cosmos tout entier, à la connaissance suprême et à l'avance de toutes les humanités. Plus vous aurez conscience de ce fait, et plus vous vous sentirez en communion avec le tout. Et le message poursuit encore en disant « La solitude, la séparation ne seront alors que des mots vides de sens. » À partir du moment où vous prenez conscience de ça, que vous n'êtes pas seul, mais relié à beaucoup d'individus sur la planète, vous n'êtes plus seul. Donc la solitude, la séparation ne seront alors que des mots vides de sens. Ainsi, vous redécouvrirez l'importance de vos gestes, on y revient, de vos pensées, de vos paroles, qui passent par le respect et de l'amour infini qui est en vous. Ça rejoint ça, et ça rejoint ça. Vous aimez vous aussi, hein? Voilà. Et
vos pensées, vos paroles. J'adore comme votre tirage de balance est cohérent. On vous dit encore, si cette carte est arrivée à vous, c'est que le moment est venu pour vous d'être en adéquation avec vos paroles, vos pensées et vos actes. Il sera important, par exemple, c'est une suggestion, hein, de tenir un petit carnet dans lequel, à la fin de la journée, par exemple, vous pourriez faire le point en vous posant cette question: ai-je été en harmonie sur tous les plans de mon être? Si la réponse est non, il vous sera toujours possible de corriger ce qui peut l'être et ainsi d'alléger votre vie de jour en jour. Et voilà comment on avance aussi, les degrés du temple, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, c'est un magnifique message pour terminer la guidance, les balances. Je vais vous souhaiter un très beau début d'année et je vous dis à très bientôt.